Et c'est dans ce même sens que je veux partager la parole de Dieu aujourd'hui avec nous dans Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35, versets 1 à 19. Donc, ces 19 versets, je vais faire la lecture rapidement pour nous. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Yazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Yigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Maséa, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit: alors retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem: ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après votre Dieu pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit dans la maison de Récabites: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui ne tiennent en ma présence. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Même si on n'explique pas le texte ici là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Voici un homme qui s'appelle Jonadab. Il n'était pas prêtre, il n'était pas sacrificateur. Il était un simple homme en Juda. Et il a décidé, il a donné un ordre dans la maison de son père. Il a donné un ordre à ses enfants qu'on a appelé les fils de Récab. Récab, c'était le père de Jonadab. Alléluia. Amen. Et il a dit: ce n'est pas le Seigneur qui avait donné ces instructions à Jonadab. Non. Ce n'est pas un prophète qui est venu donner des instructions de la part de l'Éternel à Jonadab. Non. Il n'a pas eu une vision. Mais Jonadab a pris une décision propre à lui-même et à sa famille. Et il a dit: désormais dans notre famille, on ne va jamais boire de vin. Alléluia. Amen. On ne va pas avoir de champs. On ne va pas construire des maisons. Ce que nous allons faire, ce que nous
allons habiter sous les tentes. Et personne dans la famille, que ce soit homme ou femme, personne ne va boire du vin. Alléluia. Amen. Et Dieu donc, en parlant à Israël qui a été rebelle à Dieu, il dit à Jérémie, va chercher les fils de Jonadab. C'est une action prophétique en fait. Alléluia. Amen. Il dit, amène-les au temple, et quand ils seront au temple, dis-leur de boire, et tu vas voir leur réaction. Malgré le fait que ce soit un prophète reconnu de l'Éternel en Israël, parce que tout le monde connaissait les paroles de Jérémie. Jérémie a commencé à prophétiser étant très jeune, avant 20 ans. Jérémie a commencé à être utilisé par l'Éternel. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Il vient dire au fils de Récap que venez, je vais vous donner à boire. Où? Dans le temple. Alléluia. Regardez bien le contexte que le Seigneur utilise. Regardez bien les symboles que Dieu utilise. Non seulement c'est un prophète reconnu, s'il était dans notre siècle, on allait dire un prophète ordonné. Non seulement c'est un prophète reconnu, mais en plus, le lieu, l'endroit, c'est dans la présence de Dieu, l'endroit où l'arche de l'Éternel reposait. Il dit, amène-les là-bas et donne-leur à boire. Alléluia. Amen. Et vous vous imaginez que si c'est dans le temple, quelles sont les coupes qu'on a utilisées pour qu'ils boivent? C'était les coupes consacrées. Ce que Nebuchadnezzar a amené à Babylone, à Babylone, et que Belshazzar, son fils, a voulu boire dedans pour profaner les choses saintes de la maison de l'Éternel. C'était dans ça qu'on devait boire. Non seulement on utilisait les choses saintes, non seulement c'était un prophète qui dit une chose et la chose s'accomplit, non seulement c'était dans la maison de Dieu. Jérémie a dit, buvez du vin, il dit que jamais Jérémie, on ne boit pas. Notre Père a consacré notre famille. Et il a décidé qu'il y a des choses qu'en tant que famille, nous n'allons jamais faire. Il a décidé qu'il y a des choses qu'en tant que famille, même si c'est qui vient nous dire, même si c'est un ange qui descend du ciel, ou venir nous parler, nous n'allons pas faire. Parce que Jonadab, notre Père, a dit que voici les choses que nous allons faire et nous nous en tenons à cela. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à un chef de famille ici. Je suis en train de parler à une maman. Je suis en train de parler à un futur père. Je suis en train de parler à une future mère. Alléluia. Lorsqu'on parle de la consécration de sa famille afin de servir efficacement le Seigneur, ce n'est pas forcément des choses que le Seigneur viendrait te dire. Mais il y a des choses que tu peux prendre la décision. Que moi, en tant que famille, moi, en tant que chef de famille, voici ce que nous allons nous consacrer à faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même un prophète n'a pas pu influencer leur décision. Alléluia. Et cette scène se déroule 200 ans après que Jonadab ait pris cette décision. Alléluia. Amen. 200 ans après, les gars sont restés fidèles. Et Dieu dit donc, regardez, peuple d'Israël, regardez ce que les fils de Jonadab, les fils de Récap sont capables de faire. Ils ont dit à Jérémie que nous n'allons pas t'écouter. Parce que quoi? Ça devait être déconnecté de leur consécration. Parce que ça devait être déconnecté de ce qu'ils ont décidé de faire pour le Seigneur. C'était l'occasion idéale de boire dans les coupes saintes. Là où seulement les prêtres boivent. Là où seulement les sacrificateurs boivent. Mais les gars ont dit que, malgré que l'opportunité soit belle, Jérémie, nous n'allons pas boire dedans. Amen. Amen. Vous imaginez que on te sert un verre d'eau dans le verre que Joseph buvait dedans. À cause du verre, Joseph a dit que allez me rattraper les gars là. Ils ont volé ma coupe. C'est ça que j'utilise pour deviner les choses avec. Comme pour vous dire qu'il y a des choses que personne n'a le droit d'utiliser. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des familles que quand vous arrivez chez eux, le canapé c'est la place du père. Personne ne s'assoit là-bas. Alléluia. Donc un prophète est venu dans la maison le jour-là. Il a dit au fils aîné, viens assieds-toi à la place de ton père. Ça pouvait paraître comme une action prophétique, une action d'élévation. Mais il a dit, la loi dans notre maison, c'est que personne ne s'assoit sur le canapé de notre père. Qui que tu sois, je ne ferai pas ce que tu as dit. Parce que voici ce que nous avons décidé en tant que famille. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es capable de prendre une telle décision pour ta famille dans le service de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire dans cette histoire? Lorsque tu décideras dans ta famille de faire une chose pour le Seigneur,
peu importe l'opportunité qui va se présenter devant toi, même si cela semble belle comment, même si cela semble te donner n'importe quel avantage, si ça t'amène à te déconnecter de la consécration que tu as pris toi et ta famille, frère, ne fais pas ça. Ce ne sera pas un péché. Tu n'auras pas désobéi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Chez moi, par exemple, j'ai décidé que mes enfants n'auront jamais d'oreilles percées, les filles. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché. Et ceux qui percent aussi, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez péché. Alléluia. Amen. Mais c'est la consécration que j'ai faite dans la vie de mes filles. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit que, pourquoi Dieu? J'ai dit que si Dieu, mon Dieu, voulait qu'elles aient des oreilles percées, elle allait naître avec des oreilles percées. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que quand tu rentres à la maison là, oh non, ça c'est pour moi et la cité de David. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu seras mon enfant, et tu es une fille, et Dieu va donner 3 filles. Alléluia. Amen. Nous, pour le moment, parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne percerai les oreilles d'aucune d'entre elles. Je me suis marié avec ma femme. Vous imaginez le mariage? Au mariage, ma femme n'avait pas de boucle d'oreille. Amen. Oui. Amen. Elle n'avait pas de laine ni de mèche sur la tête, rien. Natural beauty. Alléluia. Ça c'est ma part de consécration avec ma famille. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas décider? Parce que le madame a même décidé que même le chant, ses enfants ne vont pas faire. Alléluia. Amen. Et lorsque vous faites des recherches, les enfants de Yonadab, ils étaient spécialisés dans la fabrication des chariots, des armes de guerre, etc. C'est ça l'activité qu'ils faisaient et qui les nourrissait. Et ils se déplaçaient chaque fois qu'il y avait un mouvement, ils se déplaçaient, ils habitaient sous les tentes. C'est ce qu'ils ont décidé. Alléluia. Amen. Et Dieu les a bénis. Regardez la fin de notre texte. J'espère que vous suivez le temps. Hein? Alléluia. Amen. Regardez la fin de notre texte. Dieu dit, verset 19, à cause de cela, à cause du fait que les fils de les Récabites ont décidé qu'on s'en tienne à ce que Yonadab, notre père, a dit. Ainsi parle l'Éternel des armées de Dieu d'Israël. Yonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui ne tiennent en ma présence. Oh mon Dieu, quel privilège. Dieu dit que vous n'allez jamais quitter ma présence. Amen. Frère, s'il y a une chose la plus importante sur cette terre-ci et que nous ne devons jamais perdre, c'est la présence de Dieu. Amen. Si tu perds Dieu, qu'est-ce qui te reste encore? Si tu perds la présence de Dieu, qu'est-ce qui te reste encore? C'est pourquoi Jésus a dit, même si un homme a toutes les richesses de la terre, cela ne vaut pas le prix de son âme. Et quand il parle de son âme ici, c'est la connexion à Dieu, c'est la présence de Dieu. Frère, si Dieu a dit, ou bien si toi tu as décidé que dans ta famille, personne ne travaillera jamais à la présidence, tu vas voir que c'est à ce moment-là que on va envoyer les émissaires depuis Yaoundé pour venir te chercher, que viens travailler à la présidence. Nous les autres hommes, on va dire que hey, ça c'est l'élévation de Dieu. Frère, n'accepte pas. Alléluia. Parce que dès que tu acceptes, tu seras coupé de la présence de Dieu. Et si tu es coupé de la présence de Dieu et que tu as la présence d'un homme, d'un président, ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi qui en soi-même doit prendre une décision. Qui dans son cœur doit déjà prendre une décision. Que par exemple, moi et ma famille, nous ne ferons jamais tel genre de travail et nous allons nous consacrer à l'Éternel. Moi et ma famille, nous ne ferons jamais tel genre de choses. Nous allons nous consacrer à l'Éternel. Et tu inculques cette valeur à tes enfants 200 ans plus tard. Les enfants de Yonadab, les Récabites ont dit que jamais. Jérémie, on sait, tu es prophète. Parce que c'était les personnes qui craignaient Dieu. Hein. Ce n'était pas n'importe qui. Et c'est parce qu'ils craignaient Dieu et qu'ils avaient du respect pour leur père qu'ils sont restés campés sur leur position. Malgré le fait que les gars étaient assis dans le temple.
On a préparé à manger, puis on a servi du vin comme ça là. Le bon digestif. Il y a des gens ici que vous devez décider que moi et ma famille, nous ne boirons jamais de vin. Alléluia. Même si tu arrives dans un endroit où on fait la Sainte Sainte et que le sang de Jésus, c'est le vin rouge, tu ne prends pas. Amen. Amen. Je crois que c'est même ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font la Sainte Sainte avec le vin rouge, non? Et ils font, et Dieu continue à les utiliser, Dieu continue à se manifester au milieu d'eux. C'est pas ça. Mais il y a des races de personnes qui doivent décider que non, nous là non. Jamais. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des races de personnes qui doivent décider que nous, dans notre famille, aucun garçon n'épousera une fille qui n'est pas vierge. Amen. Les amen là, ce n'est pas pour dire que les filles qui ne sont pas vierges sont mauvaises. Non. Alléluia. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Amen. Donc, si tu as connu des accidents dans ta vie, ça c'est le passé. Mais tu es en Christ là. C'est un nouveau chapitre. Alléluia. Amen. Tu es vierge. Voilà. Amen. Tu comprends, n'est-ce pas? Attendez, quand vous lisez Lévitique, il était interdit pour les sacrificateurs d'épouser des filles non vierges. Hein? C'était interdit pour les sacrificateurs. Et non seulement ça, même s'il devait épouser une veuve, la veuve, ça devait être la veuve d'un sacrificateur, d'un lévite. Il n'avait pas le droit d'épouser une fille qui n'était pas vierge. Et même quand elle n'était plus vierge, elle devait être la veuve d'un sacrificateur. Alléluia. Amen. Frère, ces valeurs doivent revenir aujourd'hui. Amen. Ne pensez pas que quand il y a une tribu que j'ai vue, j'ai une vidéo que j'ai vue dernièrement, on appelle la tribu les gitanes. Chez eux, quand tu engages des relations avec une fille, avant de finir toutes les cérémonies là, la belle-mère de la fille doit tester publiquement sa virginité. C'est-à-dire, on est peut-être comme dans une salle comme ça, on fait sortir tous les hommes, toutes les femmes restent, on fait coucher la fille là sur un lit comme ça. Et la belle-mère vient vérifier si elle est toujours vierge. Et si elle est vierge, elle va se marier. Si elle n'est pas vierge, elle ne va jamais se marier dans la tribu là. Aujourd'hui, ça existe. Alléluia. Amen. Simplement, Saint-Esprit. pardon, Ils n'ont pas le Saint-Esprit. ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Je prends cet exemple pour te dire que, n'est-ce pas, il n'y a pas une décision si difficile à respecter que tu puisses prendre. Amen. S'ils ont pu le faire, si les gens ont pris des décisions plus dures que ça, tu peux aussi prendre une décision difficile. Par exemple, parfois mes filles demandent, papa, pourquoi on n'a pas les boucles, hein? Je leur dis que dans ma maison, vous n'êtes pas autorisé à avoir les boucles. Alléluia. Amen. Et quand elles seront plus grandes, je vais davantage leur expliquer. Pour le moment, l'aîné n'a que 4 ans, donc je ne peux pas leur donner des explications plus profondes. Alléluia. Amen. Donc pour dire que ce n'est pas acquis, ou bien ce ne sera pas toujours une chose facile à respecter, mais la crainte de Dieu et le respect de l'autorité familiale va faire à ce que tes enfants et tes fils pourront respecter cela. Alléluia. Amen. Jonadab, on le mentionne dans 2 Rois chapitre 10. C'est cet homme-là que lorsque Jéhu a dit, Dieu a dit à Jéhu de détruire toute la maison d'Akab. Jéhu est monté sur le char après avoir été oint par l'un des fils de prophète que Élisa avait envoyé. Il est venu, Jonadab est venu au devant de lui. Et il a demandé, ton cœur est-il sincère envers moi? Il a dit oui, il est. Il a dit, monte dans le char après moi. Ils sont allés ensemble, ils ont tué toute la maison d'Akab. Par la suite, ils ont rassemblé tous les prophètes de Baal dans la maison de Baal. Ils ont dit, rassurez-vous qu'il n'y a pas ici un serviteur de l'Éternel. Verset 23, 2 Rois 10, verset 23. On a fait sortir tous ceux qui avaient obéissance à l'Éternel. Quand les prophètes de Baal sont restés, il a dit, regardez là, mais entrez, tuez-les tous. Alléluia. Amen. Et quand cette action s'est passée, Jonathan a dit dans son cœur que, mes enfants et moi, nous allons nous consacrer définitivement à servir le Seigneur. Il a pris cette décision. 200 ans plus tard, au temps de Jérémie, ses enfants respectaient toujours cette décision. Jonathan était déjà mort. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il a pris un engagement qui est devenu une cause noble aux yeux de Dieu, Dieu a dit, je vais respecter cela. Et il a mis la crainte de son nom dans le cœur des fils de Réka. Même quand un grand prophète est venu leur dire,
détournez-vous, buvez du vin dans la maison de Dieu, dans les coups consacrés. Ils ont dit jamais. Nous respectons ce que notre ancêtre Yonadab a décidé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de réfléchir au genre d'engagement, au genre de consécration que toi et ta famille vous aurez dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Vraiment, avant de sortir ici, je voudrais que tu penses aussi à un type de consécration que tu veux faire.